Bienvenue sur la chaîne Commentaires et Dissertations. Dans cette seconde vidéo, nous allons voir ensemble comment se préparer à l'oral du bac de français. Nous allons voir ensemble comment se préparer efficacement, sans perdre de temps et mettre toutes les chances de son côté pour obtenir de bons résultats. Mais avant de commencer, pense à t'abonner, active la cloche pour être notifié quand on publie une nouvelle vidéo, like et partage si tu penses que c'est utile. Allez, reste bien jusqu'au bout pour avoir tous nos conseils et astuces pour réussir. D'abord, il est essentiel que tu aies lu les œuvres au programme et les lectures complémentaires proposées par le professeur. Mais avoir lu ne suffit pas. Il est essentiel que tu maîtrises bien l'intrigue, les personnages, les lieux, la structure temporelle. Réfléchis à ce qu'apporte cette lecture. Il est possible que tu l'aies pas apprécié et c'est ton droit, mais il est intéressant de prendre du recul et de comprendre pourquoi justement. Là encore, rien de plus simple que de synthétiser l'essentiel sur une fiche. Nous n'avons pas le temps de détailler ici le contenu de cette fiche de révision pour qu'elle soit la plus utile possible, mais n'hésite pas à dire dans les commentaires si une vidéo sur le sujet peut t'aider dans tes révisions. Avant l'épreuve, tu peux relire un résumé que tu as fait ou regarder une vidéo. Cela permet de se rafraîchir la mémoire, surtout quand tu as fait cette lecture il y a plusieurs mois. Tu peux aller voir, nous avons plusieurs playlists de résumés d'œuvres littéraires au programme. Mais attention, il est vraiment crucial que tu lises l'œuvre pour bien réussir. Puis, même si ce n'est pas très original comme conseil, revois les textes qui ont été étudiés avec l'enseignant tout au long de l'année. N'essaie pas de tout mémoriser par cœur, concentre-toi sur des éléments de présentation de l'œuvre tels que l'auteur, son mouvement littéraire, la date de parution, un bref résumé, une problématique. Réfléchis aussi au découpage pertinent que tu peux observer. Là encore, nous n'avons pas le temps d'entrer dans le détail, mais nous ferons une vidéo sur le découpage en mouvement. Ensuite, essaie de voir comment le texte est écrit, l'émotion que l'auteur veut faire passer. N'hésite pas à revoir tes cours sur les genres ou encore les registres littéraires. Là encore, n'hésite pas à regarder dans la description, tu trouveras des liens vers des vidéos ou des articles de notre site pour revoir ces notions importantes si tu n'es pas sûr de bien les maîtriser. Enfin, tente de mémoriser quelques éléments pour conclure. Troisièmement, révise les notions de grammaire au programme. Nous ne serons pas exhaustifs ici, mais bien sûr revois la phrase simple et la phrase complexe, les propositions subordonnées relatives, les conjonctifs, la phrase interrogative, la négation. Là encore, tu trouveras des fiches de cours sur notre site commentaires et dissertation.fr. Nous avons également fait une playlist pour réviser les points grammaticaux. Nous te rappelons que cette question peut tout de même rapporter 2 points à l'oral. Quatrièmement, prépare-toi à la lecture. En effet, la lecture du texte à l'étude dans le cadre de l'explication linéaire doit être bien maîtrisée pour être valorisée et te permettre de gagner des points. L'examinateur ne se contentera pas du fait que tu déchiffres correctement. En fait, il veut vérifier que ta lecture à voix haute met en valeur le sens du texte. Attention, n'imagine pas que la vitesse de lecture est récompensée, au contraire, montre plutôt que tu savoures le texte. Prends ton temps. Cinquièmement, réfléchis à l'œuvre que tu choisis de présenter. Là encore, il y a énormément de choses à dire sur ce choix, nous n'avons pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais pose-toi pour y réfléchir. Tu as le choix entre un certain nombre d'œuvres. Vérifie que tu as des choses intéressantes à dire et de la matière pour discuter avec l'examinateur. Si tu t'aperçois que ce n'est pas le cas, opte plutôt pour une autre œuvre. Tu as peut-être moins apprécié la lecture, mais tu y as trouvé matière à réfléchir, sur le plan de la forme comme du fond. Nous arrivons à la fin de cette vidéo de conseils sur ce qui nous semble être la meilleure manière de procéder pour réussir à l'oral comme à l'écrit. Nous espérons que ce contenu a pu t'aider à comprendre comment t'organiser et à voir ce qui est évalué. Merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo.